On va pouvoir débuter le remontage du moteur. Donc le vilebrequin, la bielle est neuve, elle vient d'être remontée. Donc ça c'est une partie délicate où il faut le faire à la presse et puis l'équilibrer, faire en sorte qu'il n'ait pas de faux rond. Donc apparemment il a été bien fait, donc tant mieux. Ici je vais chauffer le roulement de vilebrequin pour insérer le vilo à l'intérieur. Je fais ça au décapeur thermique. Pour pas aller trop fort. Il y en a qui vont parfois même trop fort, ils le font au chalumeau, etc., qui laissent trop longtemps, qui viennent bleuir carrément les cages, et ça c'est pas bon du tout parce que ça fragilise le roulement. Donc je vais le chauffer, de toute façon il n'y a pas nécessité de le chauffer non plus trop fort pour que le vélo il rentre facilement à l'intérieur, mais ça devrait s'enfiler correctement. Et après on va pouvoir faire le montage de toutes ces pièces périphériques, donc la boîte de vitesse avec les fourchettes, les axes, et puis le barillet, le système de kick, etc. On va pouvoir refermer tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, on devient bon. J'ai mis une petite goutte ici, hop, sur la portée. Comme ça, je vais pouvoir enfiler mon vilebrequin à l'intérieur. Voilà, ça rentre tout seul. Donc je ne vais pas chauffer non plus trop fort. Donc lui, il est enfilé. Hop. Il y a un sens, hein. Ici côté allumage, de l'autre côté pignon pour tout le renvoi avec la cloche, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, parce que ça a été stocké, elle est neuve, c'est une refabrication, donc c'est une boîte complète. Alors ici, on va tout nettoyer, tout souffler, tout huiler et puis l'infiler dans le moteur. Bon, alors ici, je vais monter le barillet en premier. Donc le barillet, c'est là où il y a en fait, les fourchettes viennent s'insérer ici pour faire la sélection. Donc je l'enfile, ça en premier lieu, voilà. Comme ça ici, de l'autre côté, moi j'attaque. Je vais pouvoir fixer ici, elle est où ma pièce là, hop. Comme ça je vais pouvoir monter ça, et puis le serrer, mettre du frein filet, et puis après on va pouvoir attaquer le reste. Donc là j'ai huilé un peu. Il y a un petit pion qui vient s'enfiler là. Voilà. Comme ça. Ici je vais mettre ça, je vais prendre du frein filet. Vous pouvez le voir, le barillet il est inséré. Donc on vérifie bien qu'il n'y ait pas de jeu. On vérifie bien qu'on était bien dans le téton et tout ça. Parce que parfois, si on n'est pas aligné avec le téton, lui... mais bon, ça serait inquiétant d'avoir serré à fond et de voir qu'on n'est pas dans le téton. Mais là, on est nickel. Voilà. Je mets de l'huile de boîte qui est du grade qu'on va utiliser pour la boîte. Donc ici, c'est de la 10-40. On peut très bien mettre de la 10-50 aussi. Lorsqu'on est sur des motos très fortement sollicitées. Voilà. Donc ici on a la boîte, arbre primaire, arbre secondaire. Je les mets les deux assemblés comme ça et je les enfile dans le moteur. Et je viens le récupérer de l'autre côté. Voilà. L'arbre primaire il doit rentrer plus. Voilà. Voilà. Donc voilà, là ici on doit avoir les deux pignons alignés. Voilà, là tout sort correctement. On est bon. Je pourrais réincliner mon moteur. Hop. Alors ici on a trois fourchettes. 5R, 5L, left and right et la centre. D'accord. Donc
left and right, elles viennent à droite. Et la centre, elle vient au milieu. Donc l'idée, c'est que ça rentre dans ces gorges-là, comme celle-ci. Donc le petit doigt là, on va le serrer. On est à 10, ok. Donc maintenant on peut tester la boîte. Donc là je simule une première. Un point mort. Ok. Une 2. Une 3. Une 4. Et une 5. Donc tout passe correctement. Je vais me remettre. Je vais me remettre au point mort, mais voilà. La boîte tourne librement, correctement. Donc là, on va mettre les petites plaquettes à l'intérieur. Voilà, comme ceci, là on est bon. Ici, comme ceci, comme ceci. Et voilà. Donc là on est bon, il va falloir l'insérer à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut, c'est appuyer sur les plaquettes pour que ça rentre dans le barillet. Hop. Donc là, on est bon. Donc ici, le joint, on va faire attention que tout soit bien propre au niveau de la portée. Bon, la languette, elle s'est cassée, mais c'est pas grave. On fera attention en le mettant. Ici, hop, on va mettre la durée de mise à l'air libre du moteur. Comme ça, c'est fait, on l'oublie pas. Donc, hop, qui vient se mettre ici. Voilà. Donc là, on est bon. J'enfile le joint. En faisant attention surtout maintenant de ne pas l'abîmer plus. Parce que si je l'abîme plus, on est foutu. Voilà. Voilà. Donc sur cette moto là, c'est un joint pour les carters. Il y a des motos d'autres marques où c'est de la pâte à joint qu'on doit mettre. Donc là à sec. Hop. Donc la languette, bon, elle est censée être là, mais de toute façon on l'arrache à la fin, mais c'est mieux de la garder. Mais elle s'est arrachée en la sortant de l'emballage. Je vais chauffer et puis on enfile.
ici, on peut mettre les joints spi. Donc le petit là pour le levier d'embrayage. Voilà. Hop, pour les roulements. Voilà. Ensuite, on va mettre celui du vilebrequin. Alors, est-ce que c'est lui? Non. C'est celui-ci. Hop. Celui-ci avec une petite douille. Tac tac, on tapote légèrement pour le rentrer. Donc là, il est bon. Ça, on peut le retirer, on n'en a plus besoin. Ok. Alors par exemple ici, si on n'a pas ce qu'il faut, une très grosse douille, on y va vraiment délicatement, mais vous voyez, en faisant tout le tour, tout doucement. Surtout pas l'abîmer et qui rentre bien uniformément. Auquel cas, si on se loupe, on le change. Toujours faire hyper attention à la lèvre du roulement, du joint spi, pardon. Qu'il soit équitablement rentré. Je vérifie un petit peu ici. Là, il est déjà pas mal rentré. On va pas plus loin. Ok, on va pouvoir mettre la ceci. Je vais l'huiler légèrement. On est bon. Ok. Bon, ici, on met ce joint spi là, sortie de boîte. Je fais toujours en sorte qu'il soit un chouïa plus rentré qu'à fleur, parce que souvent il y a un léger biseau, un petit chanfrein sur l'extrémité, donc je fais en sorte que ça soit à fleur du chanfrein. Voilà. Ici, on le met en butée, il y a une belle butée derrière, donc on vient le mettre en butée. Voilà. Ok. Là, tout ce côté-là est mis. Ici, il y a juste une bague à mettre avec un petit joint à l'intérieur. À droite, le vilo, il est cloisonné par son joint. Et après, ça sera sur le carter droit. Donc l'axe de sélection de vitesse, lui, il traverse le moteur. Et puis c'est là où on vient passer les vitesses sur la moto. Je traverse, je viens de mettre le joint. Donc quand j'arrive au niveau du joint, tout doux, voilà, tout doucement. Là, je place ça, voilà. Donc là, il est fait. Ici, il sera verrouillé, ça ne pourra plus sortir quand on aura mis le couvercle. Ok. Donc là, on est sur le pignon de sortie de vilebrequin. Le joint spi est installé. Donc là, les jeux sont assez serrés. Il faut trouver l'encoche pour que ça rentre bien. Voilà. Ok. On va mettre du frein filet. Donc là, j'ai serré au couple. 64 Nm, il me semble de souvenir, ouais. J'ai mis la roue libre, le système de kick.
on peut mettre la cloche. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce qui fait la liaison en fait entre le pignon menant du vilebrequin, qui entraîne la cloche, qui entraîne le pilon libre et qui entraîne le kick. Et quand on démarre, et ben on fait tout le système. C'est lui qui mène celui-ci, enfin qui mène celui-ci et après celui-ci pour le démarrage du moteur. Donc là, on va remonter le haut moteur. Donc là, c'est le piston de la 500. Je vais lui faire des petits trous, des petits perçages sans être débouchants pour optimiser la lubrification. Par exemple, au niveau de la barrette de l'échappement, c'est ici. Donc j'ai fait en amont des petites marques par le trou de l'échappement pour voir où est-ce que la barrette était. Et comme ça, je vais pouvoir faire mes trous. Je vais en faire d'autres ici. Et là derrière, c'est les points où vous voyez sur un ancien piston, où il y a vraiment de l'amorce qui peut se passer. Donc c'est pour prévenir un peu ça. Là, à titre de comparaison, ça c'est piston de 500, piston de 250. Donc vraiment, c'est dingue. Pour un moteur et une moto qui est quasiment kiff-kiff quoi. Donc voilà. Insertion du clips. Moi, je mets toujours à l'opposé, à peu près. Bon, le clips comme ça. Ici, c'est pour le sortir. Donc voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'ébavure légèrement mes trous. Parce que quand on fait ça, ça peut faire ressortir un peu de matière. Bon, maintenant que mon piston il est prêt à être remonté, on s'attaque au segment. Donc le segment, il y en a deux, il y a des marquages, vous voyez, RN, on les met vers le haut, le marquage. Et puis de toute façon, on le voit, en plus les trous, ils sont légèrement en haut, donc on voit la gorge des segments, on voit vraiment la position qui sera comme ça. Donc pour faire le montage des segments, alors une moto, il y a un jeu à la coupe des segments à regarder. Donc le jeu à la coupe, c'est l'écart qu'il y aura entre les deux segments quand ils vont venir se rejoindre. Donc pour faire ça, il faut les monter à blanc dans le cylindre. Je prends mon piston, je le place à l'intérieur au début, voilà, pour vérifier, hein, comme ça le segment il se met bien de niveau. Et là on peut vérifier l'espace qu'il y a entre les deux morceaux du segment. Du coup, là je vois le jeu au segment, je vais prendre un jeu de calme et à vue d'œil, ça m'a l'air très bien. Donc le jeu à la coupe des segments, on le retrouve ici. Jeu à la coupe des segments 0,3-0,5. Donc dans la valeur standard. Et après on est à 0,6 en limite de service. Donc là je prends mon jeu de cale. Il y a plusieurs cales de différentes épaisseurs. On va voir si le 0,5 il passe. Le 0,5 ne passe pas. Donc mon jeu il est encore plus serré que ça. Donc on va regarder si on se retrouve avec du 0,30 si ça passe ou pas. 0,30 on passe. Donc déjà la valeur minimum de 0,30 elle est bonne. On va tester 0,40 juste pour avoir une idée. 0,40 ça commence à frotter. Donc quand c'est comme ça, on peut même essayer en prenant un très fin et en l'additionnant avec le 0,30, voir si ça passe. Par exemple, je sais pas, je pourrais prendre le 0,7 par exemple et puis le mettre avec le 0,30, le 0,07 et voir si ça passe. Là les deux passent, vous voyez, donc j'ai plus que 0,30 mais j'ai moins que 0,40. Donc voilà, donc ce segment là on est good, donc je vais pouvoir le sortir. J'attaque du coup le suivant.
Attention de ne pas le griffer. Voilà, là je les ai montés à sec, mais bien évidemment au montage sur le moteur, je lubrifie tout ça. Donc, de toute façon on va y arriver. Donc j'ai mis en amont le clips ici, qui sera le clips côté, du côté de mes outils, parce que je vais le fermer dans ce sens-là. Au moins l'autre clip sera accessible en façade. Donc là, ce que je vais prendre, c'est de l'huile de thon, parce qu'on attaque la partie, au moteur. Donc le haut moteur, il est lubrifié avec de l'huile de thon. Moi, j'ai pas de petit récipient, c'est dommage. Alors, il faudrait que je prenne quelque chose pour le mettre à l'intérieur. Je vais prendre un petit récipient et puis on continue. Bon, maintenant je vais bientôt fermer le moteur. Allez, je lui mets une petite dose au niveau des graissages déroulement. Et au niveau de la bielle, j'y vais, hop. Tac. Ok, good. Donc là, avant de monter le joint d'en base, on vérifie que ce soit bien propre. Ici, j'ai une petite saleté. Hop, je la retire. C'est du, je sais pas, ils ont dû mettre du genre de silicone. Je sais pas ce qu'ils ont mis, les anciens. Les personnes qui l'ont monté avant. Ok, partout ailleurs, il est nickel. Donc le joint, il a un sens, soit comme ça, mais il sera jamais comme ça. Vous voyez, il faut suivre la forme du moteur, ce qui est logique. On va mettre les centreurs quand même sur le carter, car ici on voit que le joint, ça permet de le placer correctement. Voilà. Donc là, cette épreuve-là, on est un petit peu délicat, c'est qu'il va falloir placer les segments correctement. Donc les segments, on vient les pincer. Et les centrer par rapport au petit pion pour que mon cylindre, quand je viens le mettre, ça se place correctement. Voilà. Là on est bon, ça descend. Bon voilà, c'est vraiment du beurre hein, parce que ça rend tout nickel quand c'est en partie neuf. Donc voilà. Là on est pas mal. Juste comme ça pour regarder, je vais faire monter le piston au point Morot. Il y a la vérification du squish à faire. Donc le squish, c'est l'espace qu'il y a entre le piston et la culasse au point Morot. Donc là déjà, je le monte, je vois que j'ai une côte. Hein. Le piston n'est pas dépassant, donc déjà ça c'est signe que bon, il n'y aura pas de souci à devoir rajouter. Bon, on va vérifier, je vais le mesurer, mais à devoir rajouter un joint d'embasse par exemple pour monter le squish. Alors c'est possible, moi je fais du sable, donc sur le sable on préconise de décomprimer le moteur, donc on peut mettre plusieurs joints d'embasse pour un peu relever le cylindre, ça va un peu lever les diagrammes, mais c'est surtout pour décomprimer le cylindre au point Morot. Donc voilà. Dans tous les cas, moi pour la moto, pour insérer le cylindre plus facilement dans le moteur, le moteur dans le châssis, je remonte pas la culasse tout de suite, je la mettrai à la fin sur le moteur, sur la moto. Donc voilà, là je vais pouvoir serrer ici les bougons, les 4 bougons du cylindre. Et puis après, on va pouvoir mettre la pipe d'admission et puis je vais pouvoir au moins
laisser le point mort sur le piston et éviter qu'il y ait des saletés qui rentrent à l'intérieur. Et ici, je vais pouvoir fermer aussi. Voilà. Très bien. Donc là, piston, point mort bas. Il n'est pas tout à fait au point mort bas. On va le descendre. Voilà, point mort bas. Donc il est en bas de toutes les lumières. L'échappement, les admissions. Et puis le piston en montant. Il vient. Hop, là on ferme les lumières. Combustion, on descend. Évacuation des gaz. Et préparation pour l'admission. Hop. Et puis on est reparti pour un cycle. Donc voilà, là on est bon, j'ai mis au point mort. On va pouvoir attaquer la suite. Donc je voudrais mettre l'admission si je l'ai là avec moi, et puis on va mettre l'allumage de l'autre côté. Bon, la boîte à clapet, il y a un joint à mettre donc entre la boîte et le cylindre. Voilà. Ok. Bon, du coup, je peux présenter la boîte à clapet, enfin la pipe d'admission au-dessus de la boîte à clapet. Il va falloir que j'aligne tout ça. Donc je prends mes vis. On va venir se présenter pour que tout se mette en lieu et place. Ok. Donc là, on va pouvoir présenter l'allumage. Donc l'allumage qui vient ici. Hop là. Ok. Donc l'allumage, on a une avance qu'on peut préparer, qu'on peut régler. Donc ici, il y a un petit repère. Et là, il y a un trait. Donc ce qui fait qu'en fait, on peut le jouer un peu. Jouer un peu avec pour avancer plus ou moins l'avance à l'allumage. C'est-à-dire qu'ici, il y a le capteur qui va détecter le rotor. Et on peut jouer un peu sur l'avance de l'allumage pour le comportement moteur. Je vais laisser sur la valeur standard. Donc moi, ce que je mets là, je vais mettre des vis avec une collerette légèrement plus grande. Parce que comme on est houblonné, au moins, on est sûr qu'il y a un bon appui. Je prends ma clé de 8 que j'ai rangée. Hop. Je présente mes vis. Ok. Là, on est good. Donc ici, hop. Je vais pouvoir aller chercher le rotor. Il est rangé. Où est-ce que je l'ai mis? Dans celui-ci. Le rotor, il est là. Donc le rotor, et puis il y a une rondelle, le rotor. Donc ici, on peut mettre le rotor. Il y a une clavette pour qu'on le cale correctement. Hop, là, il est pris dans la clavette. Bon, il y a une rondelle, je vais la retrouver, mais je vais pas le mettre, lui. Comme ça, je vais serrer tout ça avec l'écrou quand j'aurai mis le piston, enfin quand j'aurai mis la culasse et que je pourrais mettre un bloc piston tranquillement pour serrer ça correctement. Donc là, il est mis pour vous montrer, mais il n'est pas en place. Bon, voilà. Donc là, il me reste de l'autre côté à finir la partie embrayage. Et le bloc, grosso modo, on est bon.